Nous parlons aujourd'hui de la sous-représentation des femmes dans le domaine scientifique et c'est dans Junior d'Afrique. Nous avons une invitée de charme, vous allez la découvrir tout à l'heure avec dans toute... elle est immense, tout simplement, très immense. Alors, Sonia, vous assurez aujourd'hui la rubrique de Vanessa? Oui. D'accord, vous êtes à la hauteur, hein? Bonjour. Bonjour. Alors, la première manche de cette rubrique, c'est bien sûr le bulletin des informations éducatives et tout de suite c'est avec vous. Alors, chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour. Nous démarrons les informations avec les modalités des sélections professionnelles dans le sous-secteur des enseignements maternels et primaires ont été précisées. Une note d'information datée d'hier, jeudi 7 mars 2024, signée par Blaise Akakpo, président du comité électoral chargé de ces élections au ministère des Enseignements maternels et primaires, a fixé la date du vote électronique au vendredi 29 mars 2024. La Société de gestion des déchets et de la salubrité souhaite sensibiliser les enfants à l'éco-citoyenneté dans les établissements scolaires publics et privés du Bénin. Pour cela, elle a lancé le programme d'éducation à l'éco-citoyenneté en milieu scolaire. Kimora Johnson, responsable d'éducation, responsable partenariat et animation territoriale à la Société de gestion de déchets et de la salubrité, explique que ce programme vise à familiariser les élèves avec les notions de protection de l'environnement, en particulier la gestion des déchets. Sur les 80 dossiers reçus, 43 établissements ont été sélectionnés pour participer au programme. La phase pratique débutera dans 6 établissements avant de s'étendre aux autres de la liste des 43 retenus. Le premier établissement scolaire accueillant le programme sera lancé dès mercredi 13 mars 2024, annonce Kimora Johnson. L'autre information est la 29e édition de la Journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars 2024 sous le thème « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». Ainsi, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance et l'Institut de la femme ont marqué cet événement. Cette rencontre qui s'est tenue au Palais des Congrès de Cotonou a réuni diverses personnalités, notamment les acteurs de la société civile œuvrant pour la protection des droits de la femme au Bénin. Ce forum de 2 jours a mis accent sur les investissements en faveur des femmes et du genre. Merci beaucoup Sonia, merci pour ce bulletin présenté par votre expertise. Nous allons ensemble recevoir votre invité. Oui. C'est madame. Merci. Alors, comme nous le savons tous, le vendredi dernier, 8 mars, nous avons célébré la Journée internationale de la femme. Et le thème qui a été retenu pour cette édition est « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». Aujourd'hui, sur ce plateau, nous nous intéresserons à la sous-représentation des femmes dans les domaines scientifiques au Bénin. Et comme nous le savons, les femmes représentent environ de la moitié de la population, soit plus de 52% selon les statistiques de l'Institut national de la statistique et de la démographie. Pour débattre de ce sujet, nous avons invité une charmante dame, une grande dame qui s'investit dans le domaine scientifique. Ouais. Donc, je veux nommer Dr Issé Agossou, qui est enseignante et chercheur à la faculté des sciences et techniques FAST à l'université d'Abomey-Calavi. Il faut l'ovationner. Il faut l'ovationner. C'est pas donné à toutes les femmes. Voilà, elle est également membre du bureau de l'Association des femmes scientifiques du Bénin, dont la vice-présidente est Madame Nelly Kelomé, qui devait être là ce soir avec nous, mais qui a été empêchée. Donc, nous lui faisons un grand coucou. Ouais. Nous avons également Maurice qui devait être là et qui a également été empêché. Donc, un coucou à ces 2 personnes qui devaient quand même être là, mais qui n'ont pas pu à cause de leur indisponibilité. D'accord. Alors, madame, qu'est-ce que ça fait d'être une femme au cœur de la science? C'est comme toute
Scientifique, hein? Ouais. C'est bien le sujet. Que l'on soit femme ou que l'on soit homme, on fait la science de la même façon. La science n'a pas de genre. Mais est-ce que c'est quand même facile pour les femmes d'évoluer dans cet environnement en griffe masculin? Non, les femmes sont confrontées à des difficultés particulières qui sont liées au genre et qui freinent dans l'évolution de la carrière en sciences. Déjà, il faut noter que la fille, ça commence par la fille doit vouloir aller dans les sciences, elle doit pouvoir poursuivre en sciences et on doit pouvoir la maintenir en sciences avant d'avoir un grand nombre de femmes scientifiques. Mais maintenir la fille dans les sciences, est-ce que ça ne passe pas les méthodes d'apprentissage depuis le secondaire? Il faut donner le goût à la fille de faire les sciences. Donc, il faut qu'elle ait des exemples qui l'illustrent, qui lui montrent qu'elle est tout autant capable que le jeune garçon d'embrasser les filières scientifiques. Donc, ça lui permet déjà de pouvoir faire le choix d'une carrière scientifique. Par la suite, il faudra encore avoir des accompagnements pour pouvoir la maintenir dans les filières scientifiques. Vous êtes à la FAST, madame? Oui, à la FAST, la Faculté des sciences et techniques de l'Université. Et on dit souvent qu'à la FAST, je ne sais pas si c'est des préjugés, je n'ai jamais fait la FAST, on dit souvent que là-bas, c'est comme de la mer à boire. Et si déjà on projette cette image de la FAST et que les garçons n'arrivent pas à vivre sans sortir, bonjour les dégâts pour les femmes. Je vous assure que ce n'est pas si difficile à faire. Il faut démonter tout ce qui est préjugé, tout ce qui est stéréotype par rapport aux sciences de façon globale. Ce n'est pas si difficile. Moi-même, je l'ai fait. J'ai beaucoup de collègues femmes qui sont à des hauts postes de responsabilité. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est de ma faculté. Donc, ce qui prouve que ce n'est pas si difficile de faire la FAST. Ce n'est pas si difficile de faire la FAST, ce n'est pas si difficile d'aller vers les séances en général. Mais vous avez parlé quelque part de se faire accompagner. Est-ce que vous avez bénéficié de cet accompagnement? Je vais dire plus que ça. Je vais dire actuellement, rien que dans le cadre, par exemple, de l'association des femmes scientifiques, qui est une association qui œuvre pour l'éducation et la recherche scientifique, j'ai des mentors, j'ai des aînés qui, par leur exemple, à l'exemple du professeur Nelly Kilomé, qui est la vice-recteur chargée de la coopération, qui n'est pas là aujourd'hui, qui nous montre déjà que c'est possible. Mais si ce n'est pas à mon échelle, un peu plus bas, elles peuvent bénéficier de l'accord, de l'accompagnement de plusieurs structures. Elles ont besoin d'être orientées, guidées, d'avoir les informations nécessaires. Quelles sont les structures, quels sont les accompagnements qui sont disponibles, quelles sont les possibilités de bourse, de financement des études, et aussi de savoir quelles sont les filières, les domaines dans lesquels je peux aller pour aboutir à quel métier. Des fois, elles savent bien que je veux aller dans tel ou tel secteur, mais elles ne savent pas exactement quelle filière faire. Savoir que telle filière me mène à tel métier est une source de motivation supplémentaire pour la fille pour s'adonner de plus en plus aux matières scientifiques pour atteindre son objectif. Justement. Oui, et depuis quelque temps, en tout cas au Bénin, il y a plusieurs actions qui sont menées pour accompagner les filles, amener les filles à s'intéresser aux sciences. Mais toujours est-il que ça n'a pas encore pris comme on le voudrait. Selon vous, qu'est-ce qui serait à la base? Il faut jouer sur plusieurs étapes du développement. Il faut partir déjà de la cellule familiale. Dans la cellule familiale, il faut montrer aux garçons et à la fille qu'ils peuvent faire de la science. Il faut leur donner, il faut les exposer au même sujet. Aussi bien que la fille peut jouer à des jeux de construction. Elle peut s'imaginer être ingénieure, par exemple. Donc, ça, c'est déjà au niveau des mentalités. Il y a les lourdeurs, tout ce qui est sociologique. Est-ce qu'il est accepté que les femmes aillent dans tel secteur ou tel secteur? Quand nous allons arriver à différents endroits, ça ne serait pas le même contexte. Mais dans chaque contexte,
il est possible de trouver des solutions. Une fois qu'elle a pris les sciences et qu'elle a le goût aux sciences, elle doit pouvoir accéder aux formations. Une fois qu'elle a accès aux formations, il faut qu'elle puisse avoir tout le cadre, tout l'environnement qui lui favorise de pouvoir poursuivre, de ne pas être sujet à des violences, par exemple, sur le lieu des études. C'est un exemple parmi d'autres, hein. Voilà. Oui, est-ce qu'il est déjà arrivé que vous receviez des plaintes ou dans des environnements scientifiques, est-ce que l'association des femmes scientifiques a déjà reçu des plaintes où des femmes sont sujettes à des violences de tout genre? Actuellement, il y a beaucoup de choses qui sont en train de faire. Comme vous le savez bien, il y a par exemple l'Institut national de la femme. À l'université, il y a ce que nous appelons l'Observatoire Genre, qui a des cellules d'écoute, qui a des points focaux dans toutes les facultés, qui ont des boîtes pour avoir des plaintes. Il y a beaucoup de services qui prennent en charge ces aspects-là. Je ne pense pas qu'il y ait une personne qui puisse avoir une difficulté et ne pas savoir exactement là où elle doit s'adresser pour dépasser cette difficulté-là. Honnêtement, je ne pense pas. Toutes les structures, tous les modèles sont en place pour pouvoir accompagner sur ce pan-là. Mais il y a aussi le financement des études, hein. Et une fois dans le financement des études, il y a le financement de tout ce qui encadre l'évolution dans sa science. Donc, les facteurs qui peuvent influencer sont nombreux. Lorsqu'on fait le point dans les écoles secondaires, en série C par exemple, on a le cœur totalement ameurtri parce qu'on trouve que le bilan des filles qui font cette série-là est totalement, peut-être que c'est une femme sur 30 garçons ou sur 29 garçons. Est-ce que l'espoir est permis? L'espoir est permis. Nous faisons aussi des sensibilisations. Nous allons au niveau des écoles, différents niveaux, que ce soit au niveau des jeunes filles au primaire ou bien au niveau du secondaire, des lycées, pour les sensibiliser à ça. Vous savez, des fois, les enfants, ils n'arrivent pas à représenter ce qu'ils veulent et comprendre que ces matières-là sont essentielles dans l'objectif qu'ils veulent atteindre. Donc, quand elles ont des exemples, quand elles ont des illustrations et quand elles ont les accompagnements qu'il faut, il faut avoir le temps d'étudier les leçons, les maths, aussi bien les filles que aussi les garçons dans la cellule familiale. Quand tout ça là est mis en place, je pense que pour la preuve, il y en a, mais comme vous l'avez dit, il n'y en a pas beaucoup. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire à différents niveaux. Il faut commencer par la base, leur expliquer, faire des séances où on explique les métiers déjà et savoir quels sont les métiers, quelles sont les matières scientifiques qui vous amènent à pouvoir aller dans ces domaines-là. Ce sont des choses qui leur parlent vraiment et qui leur permettent d'aimer les matières-là, de leur donner le goût à ces matières-là. Avant de vous écouter, docteur, sur le droit de la femme, je voudrais que vous regardiez droit dans la caméra, adresser un mot à toutes ces filles-là qui ont de la réticence à la science. Ce que je voudrais dire aux filles, c'est que les matières scientifiques ne sont pas difficiles. Il faut procéder comme tous les autres, comme les garçons, beaucoup de travail, beaucoup de discipline, et à force de travail, à force de persévérance, elles peuvent bien arriver à être excellentes. La preuve, les filles qui excellent dans les classes, qui sont les premières, elles sont aussi bien dans les séries littéraires que scientifiques. Il faut s'enlever de la tête que ces matières-là sont difficiles. Les exemples sont nombreux et il faut avoir la curiosité d'aller chercher, de s'informer et de voir que toutes les conditions peuvent être mises en place pour exceller dans ces matières, dans ces filières scientifiques. Merci. Oui. Merci. Moi, je voudrais faire un petit retour. Et si les filles aujourd'hui, en fait, si les filles ne s'intéressent pas au domaine
ne s'intéressent pas aux sciences. Est-ce que ce n'est pas parce que certains professeurs aussi ne donnent pas l'envie à ces élèves-là d'aimer les sciences, par exemple la mathématique, parce que c'est beaucoup de calculs et quand le professeur n'est pas peut-être explicite, il ne donne pas les explications comme il le faut. Est-ce qu'il n'empêche pas les élèves? Vous avez fait quelle série? Moi, j'ai fait la série littéraire. Donc, est-ce que les professeurs, pour me résumer, est-ce que les professeurs aussi n'ont pas un rôle à jouer? Oui, ils peuvent jouer un grand rôle aussi en donnant le goût aux élèves de suivre leur matière et de voir à quoi ça amène. Mais ne mettons pas la balle dans un camp. Que chaque côté puisse apporter. Là où ce n'est pas suffisant, que l'équipe d'encadrement en général fasse des efforts, qu'au niveau de la cellule familiale, il y ait des exemples, au niveau des cellules de communication comme vous, qu'il y ait des spots, tout ce qui montre, pour que quand il y a une faiblesse d'un côté ou d'un autre, que l'enfant au moins ait l'occasion, par une autre dynamique, d'avoir accès à ces informations-là. Ça peut arriver, je ne le récuse pas totalement, mais c'est possible. Mais il y a d'autres façons encore de pouvoir rattraper le tir. Nous avons encore 3 minutes, docteur. Parlons à présent du droit de la femme. Okay. Comment avez-vous vécu voilà, cette journée internationale des droits de la femme? C'était une journée vraiment riche, vraiment chargée. Pas une seule journée, c'est pratiquement toute la semaine. Les célébrations ont été faites, si je dois parler de mon cadre de travail à l'université d'Abomey-Calavi. Il y a encore beaucoup d'activités qui se poursuivent. Nous avons fait beaucoup de panels, beaucoup de sensibilisation. Nous avons reçu à l'université aussi les jeunes filles de collège qui ont visité des laboratoires de sciences. Toute la journée d'hier, nous avons encore fait des activités. Ça se poursuit encore dans la semaine. Donc, c'est à différents niveaux. Les filles sont prises en compte. Les femmes de sciences sont prises en compte. Et c'est en montrant nos métiers, c'est en disant à quoi contribuent nos métiers, qu'est-ce que ça apporte à la société, parce que c'est un facteur de motivation. De savoir que ce que je fais, telle filière ou tel truc, apporte tel résultat dans la communauté et dans la société. Toute dernière question, quel est le grand handicap actuellement pour la femme béninoise et quels sont les défis qu'elle doit relever? C'est vrai qu'il y a des défis qui sont imposé à tous, quel que soit le genre, parce que c'est là aussi le défi de comprendre quelles sont les questions liées au genre. Dans les défis liés au genre, il y a ceux qui sont spécifiques à la femme. Et ça, ce sont des efforts vraiment colossaux qu'il faut mettre en œuvre. Il faut réduire les stéréotypes, il faut offrir le cadre. Quand je parle du cadre, par exemple, mettre à disposition, je n'ai pas pour seulement mon secteur, parce que les femmes ne sont pas seulement dans mon secteur, des crèches, des garderies qui sont proches des lieux de travail pour qu'elles puissent garder, par exemple, au niveau de la maternité, parce que les hommes n'arrivent pas. Ça, c'est spécifique aux femmes. Donc, des mesures d'accompagnement. Les femmes doivent pouvoir équilibrer aussi la vie professionnelle et la vie familiale. Elles peuvent avoir accès à des accompagnements, à des formations pour pouvoir les aider à poursuivre dans les filières, dans les domaines qu'elles ont choisis. D'accord. Merci beaucoup, docteur, pour toutes ces explications. Et vu que nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission, quel est votre mot de la fin à l'endroit de toute cette jeunesse? D'accord, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. C'est un plaisir et d'avoir pu donner quelques mots par rapport à cette journée. Même si nous avions eu plus d'1 heure ou 2 heures, nous aurions pu discuter plus largement. C'est clair. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chacun de nous, nous pouvons être des acteurs. Chacun de nous, là où nous travaillons, dans la cellule familiale, au moment de travailler, dans les écoles de nos enfants, nous pouvons être des exemples et ne pas rater l'occasion d'apporter sa propre pierre
à l'édifice, à la construction de l'éducation et à l'évolution de l'enfant. Cet enfant-là qui deviendra par la suite une femme sur son lieu de travail, qu'on crée les conditions nécessaires pour qu'elle puisse évoluer, parce que nous ne pouvons pas travailler en excluant plus de 52% des talents. C'est ce qu'il faut comprendre. Si nous mettons toute une marge, toute une population en marge, c'est que nous avons perdu tout ce qu'elles peuvent nous apporter. Nous sommes plus de 52%. Donc, il faut le dire. Laisser la société bénéficier de ces talents-là. Voilà. 52%, c'est énorme pour être exclu. C'est énorme. Merci beaucoup, Sonia. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, docteur. Je rappelle que le thème autour duquel on échangeait, c'était? C'était la sous-représentation des femmes dans le domaine scientifique. D'accord. Merci. Bon retour à vous, cher docteur. Merci pour ce partage d'expérience et toutes ces explications. Merci à vous également, Sonia, pour la présentation de ce plateau et de cette rubrique. Nous allons retrouver la dernière rubrique de cette émission, c'est bien sûr KIF numérique.